Voilà. On sort comme ça du tribunal. La situation a été chaude. Hein? Hey, la fille là, vraiment, elle n'est pas simple cette fille. Voilà, l'avocate va parler tout à l'heure. L'avocate du peuple va parler tout à l'heure. Et le général Wanto aussi va nous parler tout à l'heure. Donc, partageons s'il vous plaît. Voilà, ils vont exposer au peuple. Ils étaient là avant moi déjà, et puis bon. Voilà. Donc, on partage. Je suis dehors, je suis sorti, on attend l'avocat qui va arriver là avec le général Wanto. Là, ils vont s'exprimer sur la situation. Mais ce que j'ai vu là-bas, mon cœur ne fait que trembler à l'intérieur. C'est comme un glaive qu'on a mis dans mon cœur parce que cette fille-là est décidée. C'est une menteuse olympienne. Regarde. Attendez, je vais filmer. Hein. Et il faut partager parce que c'est votre général et l'avocat du peuple qui va parler. Il faut qu'on soit au moins 3, il faut qu'on soit au moins 500. Pour une première fois, quand le général doit au moins parler, c'est pas un homme des réseaux sociaux, il faut qu'on soit au moins 1000. Voilà. Donc on partage dans tous les groupes. Donc je vous ai su partager lorsqu'il est sorti. Lorsqu'il est sorti, voilà, c'est lui qui m'appelle là. Il me cherche. Moi, je suis descendu, mon général. Attendez. Hein. Mon général, je suis en bas. Hein. Oui, le colonel. Oui. Mais je suis en bas. C'est pas en bas, on va interviewer. Tu veux ça haut? Tu restes à côté de moi. Bon, attends. J'arrive là, alors. Il va encore mettre dans les histoires. Il faut que je remonte là-bas. Oh là là. Bon, vous partagez entre temps, là. Tu t'en vas, grand? À bientôt. Nous sommes ensemble, alors. Oh. Ils aiment aussi des... Amazon en chef, je suis en direct là. Je suis en direct là, je te rappelle tout à l'heure. D'accord? Merci. Ça va, chef? Ça va, vous? Tu vas bien? Vous allez bien, vous? Toujours bien. Pas de ceinture? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de ceinture. Les lunettes peut-être, le chapeau. Le monsieur n'a pas de ceinture. Hein? Il n'y a pas de ceinture. C'est obligé d'avoir la ceinture. Non, il y a un monsieur qui est passé et je lui ai posé la question. Vous n'avez pas de ceinture? Il dit c'est pourquoi? Quel homme qui ne veut pas avoir de ceinture? C'est pas que vous n'avez pas de ceinture? Bonjour, monsieur. Bon, les gars, vous avez partagé. Ah, vous voulez écouter le peuple, vous voulez... Non, parce que je vous suis, mais comme on n'aime pas des histoires ici, la dame elle s'échauffe. Hein? Il ne faudrait pas qu'elle s'échauffe. Oui, tu sais, quand on sort de la justice, là, la tête, ça chauffe. Mon chapeau est où? Ah, votre chapeau. Mon chapeau, là, il n'y a que Cheikh Ivara qui a ça sur la terre. Ceux qui font quoi? Cheikh Ivara, c'est lui qui m'avait donné ça. Tu connais Cheikh Ivara? Votre général aussi, il aime la diplomatie, hein, genre, il faut qu'on vienne le filmer là-bas, oh, tout et tout. Moi, je suis descendu le voir, l'attendre. Bon, les gars, partagez, le général va parler là tout à l'heure. Voilà. On va monter voir l'avocat tout de suite là, et puis... Oh là 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 là. Votre général là, c'est pas simple. Peu l'espace. Ils ont construit les bâtiments là pour juger les êtres humains. Vous voyez ça? Pour juger les êtres humains. Ils sont forts, hein? Voilà.
Les gars, vous partagez, non, on est au moins 100 là pour que, voilà, l'avocat va donner le compte rendu, puisque votre général le veut bien aussi. Et voilà. Ils ont construit les bâtiments là. Hello. Hello. Ah, ils sont au 4e ici. Il est où donc? Il m'appelle et puis... Vous avez vu ça? Je comprends pas ces gens-là. Je dois rappeler le général là. Je comprends pas ça. Il m'appelle, je viens encore, je monte, je ne le vois plus. Allô? Mais mon général, tu es où? Mais ouais, mon général, voilà que moi j'étais en bas, tu me demandes de monter, je monte maintenant, tu es en bas. Hein? Non, mais moi j'étais déjà en bas. Il fallait que je remonte maintenant. Bon, bref, j'arrive là. Ouais, j'arrive. Voilà. Ouais, pendant que je monte, il descend. Ouais, là, ça permet que vous partagez. Ceux qui ne partagent pas, ils veulent garder les informations pour eux. S'il y a un sardinaire, si vous dites on l'enlève, on bloque. Donc on va écouter l'avocate tout de suite là. J'espère que l'ascenseur ne va pas nous couper le truc. Parce que comme c'est le tribunal, ils ont rangé les escaliers roulants, ça monte seulement, ça ne descend pas. Donc d'une manière que... ils ont fait ça d'une manière que personne ne peut fuir. Hein? Il n'y a pas que... C'est-à-dire... les salles d'audience. Voilà. J'espère que l'ascenseur ne va pas nous couper les festivités. Non, le général est très noble, bien sûr, je sais. C'est que votre général est très noble. Le truc, c'est que j'étais déjà en bas. Parce que j'attendais qu'ils vont sortir et puis on va faire. Il m'a dit monte. Maintenant, je vois qu'ils descendent. Oui, ils sont là. En fait, elle dit qu'il faut appeler de la paix. C'est là-bas, non? Voilà. Fayette a lancé. Fayette a lancé. Oui, c'est lancé. Les gars, partagez. Ils sont 260, presque 200. Partagez le direct. Nous sommes au tribunal. Si tu veux donner. Partager le direct. Nous sommes au tribunal de grande instance à Paris. Vas-y, ma mère. Tribunal de grande instance à Paris, porte de Clichy, pour le dénouement du corps de la doyenne des Amazones qui est décédée, tout récemment, il y a 3 semaines. Et nous avons constaté que le corps était dans un état de décomposition très avancé. Et on a été au tribunal pour défendre, en fait, récupérer son corps. Et sa fille qui est sardinarde ne veut pas, en fait, ne voulait pas que C'est la elle maman... qui va expliquer. de toute façon, le maître, elle va vous expliquer. Voilà, bonjour. Bonjour, maître. Bonjour, colonel. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui pour un cas dont le peuple, toi qui représentes l'avocat du peuple aujourd'hui, dont le peuple aujourd'hui est très en attente par rapport à ce qui va en sortir de ce référé, c'est ça? Vous avez vu, ça s'est coupé là. S'il vous plaît, vous envoyez les cœurs en abondance. Voilà l'avocat du peuple qui vous parle. Vas-y, maître. Bonjour, donc je suis maître Nguyen Nimo, je suis avocat à Paris. Et effectivement, j'ai eu à suivre un cas aujourd'hui, à assister la famille des combattants dans une affaire assez épineuse, qui est une affaire de contestation de funérailles
qui est une affaire très désagréable parce qu'effectivement, être obligé effectivement de devoir aller justifier la volonté du défunt pour qu'il puisse avoir une sépulture sereine et conformément à sa volonté, surtout lorsque cette volonté n'a pas été rédigée, actée de son vivant, c'est assez difficile. Toujours est-il effectivement que nous avons exposé pourquoi la doyenne des combattants devait être enterrée à Paris, en tout cas tant que le régime de M. Biya, qu'elle a combattu de toutes ses forces depuis pratiquement un an, est encore en place. Donc il n'est pas question qu'on laisse qu'elle puisse aller, qu'elle puisse retourner dans un régime qu'elle détestait. Et de toute manière, c'est une dame cette combattante vit en France depuis, on va dire, l'année 1975. Donc la France n'est pas tout à fait une terre étrangère. Pour elle, elle était française. Elle était combattante, même si effectivement d'origine camerounaise, donc elle a tout à fait le droit de pouvoir être inhumée ici dans une terre qu'elle trouve moins hostile que la terre de M. Biya. Voilà, donc nous avons un délibéré demain à 10h et on pourra vous en dire un peu plus. D'accord, donc vu la perspective et tout, nous espérons qu'on pourra avoir gain de cause puisque le peuple vraiment est dans cette nostalgie. Donc ça dépend de vous, maître, comment vous pouvez répondre à cela. Disons qu'il ne faut jamais préjuger d'une décision de justice. L'important, c'est effectivement en tant qu'avocat, en tant que conseil, je mets tous les moyens, toutes les chances de notre côté pour que cela puisse effectivement aboutir positivement. Voilà, donc, mais il savoir aussi que dans une affaire, dans un litige, il y a toujours deux parties et ça dépend aussi finalement de la puissance d'appréciation du magistrat. Mais nous avons bon espoir. Très bien. Donc, on dit donc à demain, quelle heure? À demain, 10h. 10h. Okay. Merci. Là, c'est voilà, le maître, voilà, maître Nomo, voilà donc l'avocat du peuple. Donc, nous sommes aussi avec, bien évidemment, votre président général. L'inoxydable. Voilà. Donc, voilà d'abord, le peuple vous écoute. Je vais remercier maître déjà. Voilà. 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 Donc, en général, le peuple, ils avaient la nostalgie déjà, ils s'impatientaient déjà parce que depuis ce matin, ils savent que vous serez dans les parages. Et comme nous sommes ensemble, vous savez, automatiquement, ils aimeraient, vous qui êtes un homme rare dans les ils aimeraient vous écouter, voilà. Vas-y, mon général. Merci, mon colonel, de me donner la parole à cette occasion. J'aimerais une fois de plus dire merci au peuple, au vaillant peuple de la résistance pour son soutien acharné, mordicus et puis constant. Alors, comme vous pouvez le constater, nous vivons aujourd'hui un jour de tristesse. Un jour de tristesse parce que nous sortons du tribunal, n'est-ce pas, d'audience, où nous avons saisi, n'est-ce pas, le juge de référé par rapport à la mort suspecte, très suspecte d'ailleurs, de la doyenne de la Révolution. Et donc, nous étions en audience tout à l'heure et nous attendons, n'est-ce pas, le délibéré. Mais ce que je souhaiterais dire au vaillant peuple de la résistance, c'est que la mort de notre doyenne de la Révolution reste et demeure une mort très suspecte. Et il nous appartient en ces circonstances d'œuvrer chacun à son niveau pour que la lumière totale soit faite, n'est-ce pas, sur ce décès-là. Et bien évidemment, le procureur, n'est-ce pas, de la République s'est autosaisi par rapport au fait que c'était une mort suspecte. Et nous attendons toujours le résultat, n'est-ce pas, de l'enquête. Et pour nous, il était tout à fait incongru et même inadmissible que le corps puisse être soustrait, n'est-ce pas, de la portée de ces autorités chargées de faire les enquêtes pour aller l'inhumer au Cameroun sous M. Paul Biya, sachant que si jamais il y avait une contre-enquête qui était requise, il n'y aurait pas la possibilité, s'il y avait une contre-enquête qui était requise, il n'y aurait pas la possibilité, une fois que ce corps-là serait entre les mains de ce régime-là, il n'y aurait plus possibilité de faire quoi que ce soit. Et comme nous n'avons pas encore les résultats de l'enquête, parce que l'enquête se poursuit, l'Institut médico-légal est toujours en train de mener son enquête. La police criminelle est en train de mener son enquête. Et au jour d'aujourd'hui, les événements qui ont
suivi ce décès-là montre à suffisance qu'il y a de fortes chances, mais alors de très fortes chances qu'il y ait des mains qui se soient cachées derrière ce décès. C'est pour ça que nous sommes enclins, nous sommes, n'est-ce pas, déterminés à demander à l'autorité française de faire toute la lumière, n'est-ce pas, sur ce décès qui pour nous est très 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 suspect. Et je suis dans mon rôle, voyez-vous, je suis dans mon rôle. D'aucuns pourraient me dire, mais mon général, est-ce que dans une situation comme celle-ci, il ne serait pas préférable de taire les querelles autour pour que voilà. Non, je suis dans mon rôle, à savoir que c'est d'abord celui de protéger le peuple de la résistance. C'est celui de protéger le peuple de la résistance. Et si aujourd'hui, avec le cas du décès suspect de la doyenne de la Révolution, si je croisais les bras, demain on ne sait pas ce qu'il pourrait, n'est-ce pas, s'en suivre. Donc il me revient, il est de mon devoir absolu de veiller à ce que toute la lumière soit faite autour, n'est-ce pas, sur ce décès qui pour moi reste un décès très suspect. Et je suis dans mon rôle d'abord de meneur et de protecteur aussi. Je dois protéger le peuple de la résistance. Donc c'est pour ça que nous voulons, et je l'ai exprimé aux autorités françaises, que la lumière soit faite. Parce qu'il y a des éléments qui démontrent à suffisance qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, parce qu'il était important que le peuple puisse savoir exactement, comme tu l'as expliqué tout à l'heure déjà. Voilà, parce qu'il y a certains qui vont croire que nous sommes juste ancrés dans un conflit familial. Dans un conflit familial. Donc, il était bon que toi, général, toi qui as pris cette situation, déjà, entre les mains en tant que leader de cette grande famille combattante, de rassurer le peuple que non, c'est par rapport déjà au suspense que nous avons suite à la mort de la doyenne. Voilà. Alors, donc, le peuple peut en être effectivement rassuré. Au niveau de la famille, il n'y a pas l'once, il n'y a pas le moindre doute, il n'y a pas la moindre trace d'un conflit au sein de la famille. Simplement, nous, la famille combattante, nous sommes dans notre rôle. Au-delà du fait que Anti-Brigitte, comme nous l'appelions affectueusement, la doyenne de la Révolution, au-delà du fait qu'elle appartenait à une famille nucléaire, une famille biologique, mais elle appartenait aussi à la famille combattante. Donc, Anti-Brigitte, aujourd'hui, est nationale. Et donc, ce qui lui arrive devait pouvoir interpeller tout le monde. On ne peut pas rester les bras croisés quand il y a une situation. Et c'est pour ça que j'ai présenté toutes mes excuses à la famille biologique pour leur dire, écoutez, la situation telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui commande que nous prenions, que nous montions au créneau. Il n'est pas question ici de dire non, s'il vous plaît, c'est mieux de se taire pour que sa mémoire repose en paix. Tout le monde veut que sa mémoire repose en paix. Tout le monde veut, n'est-ce pas, qu'elle soit accompagnée dans de bonnes conditions. Mais simplement, il est question que la lumière totale soit faite autour de ce décès. Et je redis une fois de plus, je l'ai dit lors de la levée. Sans couper, moi je ne te coupe pas, je veux juste que le peuple voit. Voilà la fille qui part avec le vieux. Alors, donc sans vouloir, n'est-ce pas, sans vouloir inquiéter qui que ce soit, je rassure le peuple de la résistance que tout est fait pour que ce corps-là ne puisse pas. Et c'est d'ailleurs la volonté de la défunte. Il faut rappeler peut-être, pour que le peuple le sache, qu'elle était ma conseillère au sein du Conseil des Camerounais de la diaspora. Et elle était très proche de moi. Et donc, elle et moi, nous échangions régulièrement. Et elle ne pensait pas un seul instant que ni elle, ni son corps pouvaient repartir au Cameroun sous M. Biya. Donc, simplement, nous sommes en train de faire respecter sa volonté. Son corps sera rapatrié, n'est-ce pas, rapatrié au Cameroun. Ses restes seront rapatriés au Cameroun le moment venu. Mais il est hors de question que nous laissions ce corps-là aller traîner dans les mains de la Sardinavie. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et c'est sa volonté que nous sommes en train de vouloir faire respecter. Et non seulement ça, il est aussi question, compte tenu du litige, n'est-ce pas, qui est né du fait de sa mort suspecte. Il est question que le peuple de la résistance soit éclairé. Donc on est là pour demander simplement que justice soit faite. N'est-ce pas, que justice soit faite et qu'elle soit rendue par rapport au décès suspect de notre doyen de la Révolution. C'est tout.
Et ça, c'est ma part de responsabilité que je suis en train d'assumer en tant que responsable de la révolution. C'est ma part de responsabilité que je suis en train d'assumer, à savoir protéger le peuple de la résistance. C'est un devoir sacré qui m'incombe. Et je suis, et j'entends, n'est-ce pas, j'entends l'assumer. Voilà. Donc même s'il faut malheureusement passer par la case tribunal, écoutez, à l'impossible, n'est-ce pas, l'une est tenue et on ne peut pas, peut-être c'est à mon corps défendant que je me trouve dans cet endroit-ci, mais si c'est le passage obligé, ben écoutez, on sera bien obligé de passer par là. Voilà. Et c'est aussi un message fort que j'adresse au camp, n'est-ce pas, de M. Biya, pour lui faire comprendre que si vous pensez un seul instant pouvoir vous attaquer lâchement au peuple de la résistance, écoutez, on aura des moyens légaux, juridiques pour vous contenir et vous mettre en déroute. Voilà. Voilà, donc mon général, on dit c'est demain, n'est-ce pas? Donc le juge, comme a dit le maître tout à l'heure. Effectivement, le juge va se prononcer, il va donner son verdict demain. Mais je reste confiant. Je reste confiant dans ce sens que vous avez vu. Lors de la plaidoirie, vous avez vu le plaidoyer de maître Noumo, à qui je tire mon chapeau, qui a toujours su accompagner, n'est-ce pas, la résistance, la révolution. Vous avez vu sa plaidoirie, elle ne souffrait pas il n'y avait pas l'ombre, n'est-ce pas, de quelques flottements que ce soit. Non. Vous avez vu que les juges ont été subjugués par sa maestria, la démonstration magistrale qu'elle a faite pour mettre tout le monde d'accord, n'est-ce pas, sur le fait que ce corps-là, dans un premier temps, devait d'abord être, n'est-ce pas, n'est-ce pas, gardé en France, quitte à ce que plus tard la résistance organise, n'est-ce pas, le rapatriement des restes au Cameroun. Donc nous attendons sévèrement demain pour le verdict. Voilà, donc maintenant vous, général président Wanto, voilà, vous qui êtes au cœur, qui portez ces révolutions, dans un mot maintenant à tous les combattants de la révolution. Alors, on en profite, voilà. Aux combattants de la révolution, j'aimerais leur dire d'être serein, parce que nous avons la vérité en nous. Et notre victoire, elle est certaine. Notre victoire sera certaine. Elle ne pourrait souffrir d'aucune, comment je vais dire, embûche ou quoi que ce soit. Notre victoire, même si elle n'est pas pour aujourd'hui, même si elle n'est pas pour demain matin, ce qui est certain, c'est que elle sera proclamée dans un avenir très proche. Donc notre victoire, elle est certaine. Et il n'est pas question pour nous de nous laisser n'est-ce pas, abattre ou bien distraire ou nous décourager parce qu'on a rencontré une quelconque difficulté. Oui, aujourd'hui, nous sommes au tribunal presque en deuil parce qu'il y a une des nôtres qui est tombée. Mais la meilleure façon pour nous de rendre hommage à la doyenne de la Révolution, c'est de faire et de voir aboutir ce combat. C'est l'unique hommage qu'on pourrait lui rendre. Et j'en suis sûr, c'est même dans sa tombe, ou alors étant, n'est-ce pas, comment je vais dire... Le monde ancestral. Voilà. Si vous voulez, je vous le conseille. Je voulais dire qu'étant, n'est-ce pas, dans son... au pomme funèbre, au funérarium, je suis sûr que depuis son brancard de mort et tout, elle y pense et elle attend de nous que nous puissions, n'est-ce pas, œuvrer dans ce sens-là. Donc, la victoire pour elle, pour Anti-Brigitte, le combat doit continuer et il faut qu'on puisse y aboutir. Il faut qu'on arrive à la victoire. Ce serait la seule façon pour nous de lui rendre hommage et de la voir reposer en paix. D'accord, donc merci mon général. Le doyen aussi est là, le doyen qui veut toujours fuir les caméras. Voilà, le peuple te dit merci, t'envoies beaucoup de cœur. Merci. Voilà. Oui. Tu as parlé tout à l'heure, non ma mère. Voilà, tu peux te placer là. Bon, le doyen est là, le doyen va s'exprimer, il voulait fuir la caméra. Mais depuis hier, lorsque le doyen a pris la caméra, j'ai cru que Papa Wemba a été ressuscité. Ça m'a surpris. Mais finalement, on a compris que c'était notre doyen. Vas-y, doyen, nous sommes au tribunal. Un mot par rapport à ce qui a été dit. Voilà, ceci très important. Voilà, nous sommes... bonjour au peuple camerounais et diaspora et tous ceux qui regardent la diaspora résistante.
nous sortons du tribunal où nous avons constaté que les Sardinards ont manipulé la fille de Brigitte et que quelque part, parce que le fait qu'elle nous apporte des documents au tribunal qui n'ont pas été signés par la défunte Brigitte, ça signifie quelque part que les Sardinards sont certainement derrière. Mais ce que j'aimerais dire là, c'est tout simplement que le tribunal vient de passer et que nous attendons vraiment la décision du tribunal. Nous attendons la décision du tribunal. Une chose est sûre, nous aurons gain de cause. Une chose est sûre, nous aurons gain de cause. Alors, ce que je vais vous dire, peuple camerounais, nous sommes debout pour cette bagarre qui sera peut-être longue, mais nous serons prêts à défendre la cause de la résistance. Nous sommes là aujourd'hui pour faire en sorte que tous les combattants, chaque combattant qui sera appelé ici puisse être, puisse être soutenu par les autres. Voilà. Comme je suis pris à autre chose, permettez-moi de chuter. On en reparlera un peu plus tard. Merci. Voilà, c'est demain 10h, c'est ça? Demain 10h. Voilà, donc, soyez nombreux, voilà. Venez nombreux demain à 10h. Plus nous serons nombreux, mieux l'équipe se portera bien. Très bien, très bien, très bien. Merci, doyen. Voilà, donc, vous voyez, notre doyen il est devenu un habitué. Direct. Bon, les gars, bon, voilà. De quoi la générale Marcel voulait aussi vous dire un mot, je ne sais pas si c'est encore nécessaire. Et voilà, parce que Marcel, général Marcel, viens. Tu vas venir parler, tu vas venir conclure. Viens chuter ici au peuple, parce que les hommes ne peuvent pas tous parler. Et une Amazone là ne parle pas pour conclure. Viens là, ma mère, ou bien tu te mets par là. Vas-y, voilà. En fait, la générale des Amazones, voilà. Bonjour à tous les amours, bonjour. Voilà. Et, voilà, nous sommes toujours très meurtris par le décès de notre doyenne des Amazones qui est morte il y a à peu près un mois. Et nous sommes venus au tribunal revendiquer le corps parce que son souhait était de l'enterrer ici à Paris en attendant que Biabim Vondo dégage avec sa clique pour qu'on puisse converger au Cameroun avec son corps. Donc franchement, nous sommes encore très meurtris par sa disparition et nous comptons sur la justice, puisque nous sommes dans un pays de droit, nous comptons sur la justice et nous sommes très sûrs des preuves que nous avons laissées à la justice pour remettre son corps, qu'on puisse l'inhumer et lui rendre un vibrant hommage par cette occasion. C'est pour cette raison que nous sommes ici au tribunal de grande instance à Paris-Porte des Clichy. Voilà. Nous souhaitons vraiment lui rendre un vibrant hommage, n'en déplaise. Quoi qu'il en soit, le général président Robert Wanto, notre général international, est là. Il vous a tout relaté, donc je ne saurais rajouter quoi que ce soit. Tout simplement, restons soudés. Nous devons rester soudés parce que le combat continue malgré la disparition de la doyenne des Amazones. Nous devons rester focus pour le combat, continuer la résistance, sachant que la victoire elle est proche. Nous vous avons démontré que tout est possible et impossible n'est pas camerounais. Nous avons démontré, parce qu'il y a quelque temps, les Ivoiriens, les Congolais, ils se foutaient de notre gueule, ils se moquaient de nous, parce qu'ils nous traitaient de lâches. Nous vous avons montré que nous ne sommes pas des lâches, que nous sommes encore capables de réaliser des choses. Nous sommes capables de changer le Cameroun pour un Cameroun meilleur, pour ces dignes fils
de la patrie qui sont dans le monde, qui se trouvent dans le monde entier. Aujourd'hui et demain, nous avons la possibilité de pouvoir reconstruire le Cameroun, un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur, redonner le meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc tous ensemble, levons-nous massivement, tous ensemble. Un soulèvement populaire se prépare, levons-nous massivement. Dès qu'on va lancer le coup de sifflet, levez-vous massivement pour défendre vos droits. Parce que nous avons le droit de vivre aussi aisément. Regardez ce tribunal. Regardez ce tribunal. Il n'y a pas de pareil au Cameroun. Nous voulons aussi les institutions comme ça au Cameroun. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Peuple camerounais, je vous prie, nous vous prions de vous réveiller, de vous lever. Vous êtes déjà conscients même d'ailleurs. Vous êtes déjà conscients parce que je vois beaucoup de gens qui se lèvent aujourd'hui pour faire les directs, pour parler de la sensibilisation, parce que la peur a changé de camp. Nous n'avons pas peur, n'ayez plus peur. Réveillons-nous pour notre patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, colonel Sow. Merci. Voilà, je voulais bloquer ce Atanga, ce garçon-là qui vocifère là. Mais en le faisant, j'ai bloqué notre partenaire du Canada aussi, sans le vouloir, Yves Papa. Donc vous dites à Yves Papa que bon, après, je vais débloquer parce que j'essaie de débloquer. Ça ne donne pas. Voilà. Pourtant, j'ai bien tapé sur ce Atangana qui dérange un peu là, le serveur Atangana. Voilà. Donc ça a bloqué Yves Papa, donc je n'arrive pas à débloquer là. Bon, peut-être ce sera après le direct. Yves Papa, je suis désolé, voilà. C'est comme ça. Oh là là. Je pense que comme tu lui as répondu, en le bloquant, ça t'a aussi bloqué. Voilà. Bon, bref, les gars. Voilà. J'espère que, voilà, ce n'est pas un moment de diversion, mais c'est que ce sont des moments de tension. C'est les moments où ça brise le cœur vraiment dans cette révolution, où on devait toujours être réfléchir sur le système BIA et qu'on sort, comment on doit en finir, comment on doit commencer à cerner les ambassadeurs ici. Vous regardez le temps qu'on doit travailler pour avoir les adresses et puis commencer les festivités devant leur maison pour qu'ils comprennent que le pays va mal. Bon, nous sommes obligés d'être là aussi pour voilà, accompagner les affaires de justice concernant les combattants qui malheureusement, on a écouté leur passage sur la terre, dans le combat et tout. Mais franchement, sa fille, elle a du génie dans le mensonge. Vraiment, c'est vraiment, elle est préparée dans la sardinavie. Vraiment, si vous avez constaté, comment on appelle les journalistes là, qui viennent souvent à la CIA TV, démontrer que le soleil, on peut dire quoi, démontrer en plein midi qu'il fait nuit, quoi. Donc, c'est un peu ça la situation. Que le soleil a disparu en plein midi. Je dis, cette fille, elle a les capacités. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'au fur et à mesure que les choses évoluent, c'est-à-dire qu'on lui pose une question concernant sa relation, je dis, il y a quelque chose qui m'a surpris aujourd'hui. On a demandé si elle avait une photo avec sa mère. La seule photo que la fille a avec sa mère, c'est le 18 mai, le jour de coup de grâce à Paris. Parce que le jour-là que cette fille-là, parce que ça faisait au moins 6 mois qu'elle ne voyait plus sa mère, elle ne se voyait plus. Donc c'est ce 18 mai à Paris qu'elles ont pris, et c'est la seule photo qu'elle a pu démontrer aujourd'hui devant la justice. Les juges sont restés comme ça, ils disent que mais ça c'est quelle relation ça? Et en plus encore, c'est qu'elle ne sait pas que ça va en notre faveur, puisqu'on dit que sa mère est une militante, bien engagée. Elle est sortie dans les photos à l'ambassade du Cameroun, elle est sortie dans les photos. Elle-même vient justifier avec une photo du 18 mai à Paris. Donc à partir de là, donc, ça consolide plutôt le fait qu'on dit qu'étant un corps des familles combattantes, et comme le maître l'a dit tout à l'heure au juge, puis encore le fait que c'est sa famille combattante qui a chassé Mbia, qui a fait un rapatrier Mbia de la Suisse. La fille ne sait pas qu'elle est en train de nous conforter comme ça dans ses expressions. On lui pose des questions concernant.
la relation entre elle et sa mère. Elle répond plutôt à la relation entre sa mère et son beau-père. Mais je crois que j'espère que ou bien, à part si les juges aussi sont les juges Sardina, parce que l'affaire là devient une affaire très politique. La haine c'est quelque chose, c'est vrai. Donc on lui pose les questions entre la relation elle et sa mère, elle répond à la relation entre le beau-père et la mère. Qu'il n'habite pas ici, il habite au Cameroun. Sa mère n'a pas reconnu le mariage ici, c'était au Cameroun. Sa mère a fait. Même les juges se regardent et disent, mais la fille là, c'est-à-dire, où elle est là? Je dis, c'est comme ça que, comme on fait en Sadjenavi. Franchement, nous étions tous éclairés et dépassés. Voilà. Donc, son seul souci, c'est que je suis la première fille, je suis la grand-mère. Je dis que je suis la grand-mère de ma mère, donc je suis sa mère. C'est pourquoi j'ai décidé que... Donc, elle ne respecte même plus la notion même... on va dire quoi? Oh là là, tel ton beau-père. Le beau-père l'appelle ma fille, devant là-bas, ma fille. Mais elle a toujours de tuer. Quand même, ça fait 17 ans que le gars est avec sa mère. Si vous avez 17 ans sur la vie de Nathalie, c'était un bébé lorsque sa mère a connu son beau-père. Non, mais franchement, pourtant, hier encore, lui a lancé un appel lorsque Patrick Kam a fait son direct. On lance un appel pour qu'elle abandonne cette histoire-là. On va au calme. On demande à la fille. Qui t'a dit que ta mère voulait qu'on l'enterre au Cameroun? Elle répond à sa mère que lorsque nous étions encore, ou bien elle dit dans quelle année là-haut, que sa mère marchait avec une carte géographique du village. Et sur la carte géographique, elle disait toujours à sa mère que... Et sa mère lui disait toujours qu'on va m'enterrer ici à côté de ma grand-mère. On va m'enterrer toujours ici à côté de ma grand-mère. Donc ça c'est les années peut-être 2001, 2002. Nous sommes en 2019. On lui dit justement, la mère a toujours souhaité que si un jour un malheur arrive, on l'enterre au Cameroun. Là où son mari va décider. Par exemple, à côté de ma mère, est-ce qu'ils sont du même village? Voilà. Mais bon, la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation où elle appartient à une entité combattante et que les données ont changé. 2001 et 2019, ce n'est plus la même chose. Ben voilà. Voilà. Donc, elle voulait nous amener dans les trucs. Bon, vous connaissez Maître Nomo. C'est comme ça qu'en voulant bloquer, maintenant j'ai bloqué Yves Papa. Il faut qu'on va le débloquer d'ailleurs. On va faire comment pour le débloquer? Qu'est-ce que Sengali a fait? Elle a écrit, sa mère a pris le chemin de je m'en fous. Bon. Elle demande si j'aime cette femme plus que sa fille. Pourquoi il y aura un équilibre entre les amours? Peut-être il faut qu'on te bloque, vrai, hein? Je suis en train de... Ah, d'accord, donc c'est à nous que tu t'adresses depuis là, hein? Bon, voilà. Va créer notre profil, d'accord? Voilà, vous aviez raison. Voilà. Donc, ah oui, donc, voilà, vous avez raison. Oui, si c'est des faux profils, on bloque, on jette, voilà. Donc, vous savez, il y a des gens qui aiment bien la diversion. Et vous voyez qu'à cause d'une personne comme ça, bon, il est bien vrai, il faut sortir la mauvaise graine et jeter. Voilà. Mais ça nous fait perdre le temps. C'est vrai. Donc, comme je disais tout à l'heure, oh là 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 là, on a vu démonstration de cinéma. Donc, comme si on était à Hollywood. Non, la fille, elle est forte. Et la fille n'a pas besoin d'avocat. Hein, parce qu'elle sait que si elle prend un avocat pour mettre tout dans sa tête, ça ne peut pas ancrer comme elle veut.
Donc elle dit que non, elle-même, elle vient là, elle fait la folie. Merde. Parce que le temps qu'elle va mettre ça dans la tête de l'avocat, parce que les Sadina là, ils ont tous fui. Il n'y a que un vieux là qui était encore là. Tous les Sadina là qui fait le bruit là, ouh, pendant le deuil, les funérailles et tout, ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Pas hier, après les il n'y a qu'un vieux là, le vieux là est décédé. Le vieux a écrit à la tante de la fille, il y a quelques jours qu'elle a envoyé 3 avocats au Cameroun pour vendre la maison de la défunte. Tout de suite là, elle a rappelé au gars, au vieux, le vieux qui est venu là. C'est un vieux qui a raté sa vie aujourd'hui. Donc son seul héritage, ça doit être la fille là. Je vous dis la vérité. Son seul héritage, c'est Nathalie, c'est le vieux là qui organise tout, il est derrière. Il a une tête comme ça, dure, une tête dure. Une tête dure, le vieux là. J'ai voulu le filmer tout à l'heure, mais comme le général président parlait, je ne voulais pas... Hein? Donc... Ah oui, non, non. Ah, il ne faut pas tuer là. J'avais peur que tu aies été bloqué tout à l'heure. Il y a un petit con là que j'ai bloqué tout à l'heure. Après, j'ai vu en bas. Bon, c'est vrai, tu l'as répondu. Donc j'ai dit que tous les Sadina, parce que le jour du deuil ici, ils étaient nombreux. Hein, pour venir. Après le deuil, Patrocam. Hein? Ils sont là. Hein? Bonjour, Patrocam. Bonjour tout le monde. Bonjour. Désolé pour le retard. Il faut d'abord travailler, il faut d'abord aller chercher le bout de pain quotidien avant qu'on nous appelle sans papier, etc. Voilà, j'ai déjà eu vent. Les choses se déroulent. La famille combattante et une bonne partie de la famille qui soutient les combattants, car faire entrer une dépouille d'une personne qui n'avait même pas souhaité, c'est ne pas respecter la mémoire de cette personne, comme nous on le disait. Nous mettons tout en disposition pour que notre soeur, notre maman, notre tante, notre doyenne reste à côté de nous en attendant. Nous allons rentrer avec elle. Nous allons rentrer avec elle. Tant que les usurpateurs illégitimes sont au pouvoir, nous allons rentrer avec elle. On va garder et rentrer avec elle. Viens, finis d'abord. Nous allons garder la dépouille ici, en France, plus précisément à Paris. Et au moment opportun, nous rentrerons tous ensemble. Parce que c'est un combat que nous avons commencé ensemble. Et on ne va lâcher personne. Et c'est idéal pour tous les combattants qui auront un problème. Nous serons toujours là pour soutenir. Comme vous savez, nous avons décidé de passer à autre chose et de marcher main dans la main. L'union fait la force. Et vous avez vu l'union qu'il y a eu à Genève, bien fui. Si nous marchons comme nous sommes allés à Genève, les Sadina sont traumatisés. Et tenez-vous tranquille, il y aura beaucoup de diversions. Par exemple, hier dans mon live, quelqu'un a annoncé que Maïa Founing est décédé. Il est venu faire la diversion, annoncer le décès de quelqu'un. Et du coup, à 2h30, je parlais avec Maïa Founing. Et j'étais obligé de l'appeler, savoir s'il va bien avant de dormir. C'est ça qu'on appelle l'esprit de famille combattante. Et nous allons nous souder mutuellement. Personne ne va nous séparer. Ce combat ira jusqu'au bout. Et comme je disais hier, d'aucuns disaient que dit qu'on l'a tué, ça va décourager d'autres combattants. Non, ça ne va décourager personne. Nous devons savoir en temps et en heure tout ce qui se passe. Parce que si on dit oui, elle est morte, oui, on pousse son mais là, putain, on l'a vraiment tué. Ça fait que les Sadina vont guetter d'autres, comme on n'a rien dit sur le premier, et continuer leur travail. Nous attendons encore les résultats définitifs, malgré que la mort reste suspecte. Mais nous sommes décidés à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, colonel So. Merci, Patrick. Merci, famille combattante. Voilà. Demain, vous serez encore, nous serons encore là pour vous donner. Voilà. Ça, nos colonels. Oui, demain 10h. Okay. Voilà. Donc voilà tous les combattants qui sont venus pour le soutien de la doyenne. On pouvait encore être plus nombreux que cela, mais déjà on remercie ceux qui ont eu la volonté et qui n'ont pas peut-être pu être là.
on remercie ceux, voilà, qui aimeraient être là et pourtant la distance aussi les sépare. Voilà, donc nous n'avons pas le choix, mais vous voyez qu'ils sont venus, voilà, voilà votre général président, voilà, les Amazones sont là, avec l'avocate des Amazones, en même temps Amazon elle-même, Maître Momo qui a bien assuré aujourd'hui. Voilà. Voilà donc les gars, je pense que oui. Au fait, on reviendra dans les détails demain, puisqu'on dit demain. Amazon en chef, c'est demain 10h qu'on va avoir le résultat. Voilà. Donc disons que c'était comme aujourd'hui, c'était le jour de l'examen. Donc demain, chacun vient prendre son résultat. Mais ce qu'il faut rappeler encore, c'est qu'à chaque fois qu'on disait 1 plus 1 est égal à combien, elle répondait d'abord est égal à 7, avant qu'il faut qu'elle ne monte pas d'autres théories. Donc elle a pris Einstein, mélangé Pythagore, prendre Socrate, prendre Aristote, prendre même le trismégisme, elle a tout pris, elle a tout confondu. Ça a créé une bombe, donc elle était tout perdue, comme les Sardinas en Sardinavie. Voilà. Voilà, donc à partir de là, on va se dire à demain les gars, à demain, à demain. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà, beaucoup de cœur à tous les Amazones du monde entier, à tous les combattants. Donc on va se réunir là tout à l'heure pour repenser à autre chose maintenant, avant de revenir vers vous. À très bientôt.